Bonjour, je suis Fatima Lanaït, auteure de Passionnariat, de l'engagement des femmes dans les mouvements violents et les conflits armés. C'est une militante qui lutte pour une cause politique. Alors parfois, cela peut être de façon violente ou spectaculaire. Mon critère de référence a été Dolores Ibarruri, donc une militante espagnole, fervente révolutionnaire, charismatique, meneuse, leader donc, et qui a milité pour la liberté, l'émancipation des femmes et contre les forces totalitaires. Alors son engagement particulier, cette force de caractère qu'elle avait et surtout cette lutte pour la cause m'ont inspiré pour choisir 12 femmes qui ont constitué le corpus de cet ouvrage, 12 femmes engagées pour des luttes, des causes totalement différentes, qu'elles soient indépendantistes, nationalistes ou alors celles qui ont rejoint des organisations terroristes. Mais le fondement, la base, c'est véritablement cet engagement au nom de la cause, pour la cause, envers et contre tout. Elles ont eu foi dans la cause et pour certaines, la foi religieuse va finir par se juxtaposer à la cause. Le terme passionnariat est de toute façon un peu connoté péjorativement. C'est à la fois un terme emblématique et c'est un stéréotype de genre, puisque une passionnariat le terme en lui-même renvoie à la passion, à l'excès, au manque de rationalité ou à l'absence de rationalité. Donc des caractéristiques que l'on va utiliser pour qualifier notamment l'engagement des femmes, notamment l'engagement des militantes féministes, alors que finalement, il n'y a absolument pas d'équivalent masculin à ce terme. Les hommes militants ne sont pas qualifiés d'un terme comme passionnariat. L'engagement féministe, on va le retrouver, donc comme je l'ai dit, dans les différents portraits. Toutes ces femmes vont lutter pour une cause et elles vont insérer dans ces causes, juxtaposer à ces causes, un engagement féministe. Elles vont obtenir l'égalité de genre sur le terrain de l'action. Et elles vont finalement militer pour certaines, comme par exemple pour Mairead Farrell, l'Irlandaise, qui après avoir purgé une peine de prison, va militer auprès des femmes et au sein même de son mouvement de l'IRA pour l'émancipation des femmes et pour la place des femmes. Donc chacune d'entre elles, à leur façon, elles vont militer pour la place, le rôle des femmes et pour l'égalité des genres. Et surtout l'égalité au niveau dans tous les domaines, que ce soit le domaine politique, économique, le domaine de la justice ou les domaines sociaux. Alors, toutes ces femmes sont des femmes fortes, mais il y a en effet un portrait qui m'a particulièrement marquée dans la mesure où il s'agit d'une femme nord-coréenne, agent du gouvernement, qui va donc agir, qui va obéir aux ordres finalement, et à un moment donné, elle a le choix. Elle a le choix de passer à l'action ou de renoncer. Elle va tout de même obéir aux ordres qui lui ont été donnés, puisqu'elle est également convaincue de la justesse de la cause pour laquelle elle milite, pour laquelle elle est engagée. Cela m'a marquée car finalement, il lui arrive plusieurs aventures, donc il y a pas mal de rebondissements dans son portrait, dans son parcours, et la fin n'est pas celle que moi, personnellement, j'aurais attendue. Néanmoins, il a fallu l'écrire et c'est un très beau portrait. Rien en particulier et toute manière générale. Alors, je suis très engagée au niveau associatif et bien évidemment la lutte contre les inégalités, notamment les inégalités qui touchent les femmes, me concerne et je suis assez impliquée dans ce domaine.